Et si je vous disais que la sagesse antique attribuée à Thoth et les enseignements révolutionnaires de Jésus ne sont pas deux voies spirituelles distinctes, mais deux expressions d'un même modèle universel? La plupart des gens compartimentent complètement ces traditions. L'hermétisme égyptien antique d'un côté, le christianisme de l'autre. Des cultures différentes, des époques différentes, des vérités différentes. Mais depuis des siècles, les érudits ont discrètement reconnu quelque chose d'extraordinaire. Ces enseignements expriment des principes identiques en utilisant des langages différents. Quand Hermès parle de mentalisme, Jésus enseigne tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il est. Quand les textes hermétiques décrivent la correspondance, Jésus révèle « Le royaume des cieux est en vous ». Les parallèles ne sont pas fortuits, ils sont systématiques. Voici ce que les institutions traditionnelles ne soulignent pas. Les deux traditions décrivent 7 principes universels spécifiques qui régissent la réalité elle-même. Il ne s'agissait pas de philosophie concurrente, mais de révélations complémentaires sur le fonctionnement de la conscience, l'énergie et la création fonctionnent réellement. Cette connaissance a été délibérément fragmentée, empêchant les chercheurs de reconnaître le tableau complet. Comprendre ces 7 principes de liaison ne transforme pas seulement votre perspective spirituelle. Cela révèle la science unifiée de la conscience que les deux maîtres enseignaient depuis toujours. Le premier principe hermétique va droit au cœur de tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité. Le tout est esprit, l'univers est mental. Il ne s'agit pas d'un concept philosophique abstrait, mais de la vérité fondamentale selon laquelle la conscience, et non la matière, est la substance première à partir de laquelle tout le reste émerge. Et voici ce qui va vous surprendre. Jésus n'a pas seulement compris ce principe, il l'a démontré avec une précision qui a laissé les témoins sans voix. Lorsque Jésus a déclaré qu'une foi de la taille d'une graine de moutarde pouvait déplacer des montagnes, il ne parlait pas métaphoriquement. Il révélait le secret le plus profond du fonctionnement réel de la réalité. La montagne n'est pas une matière solide qui existe indépendamment de la conscience, c'est une construction mentale qui se manifeste dans l'esprit infini du tout. Votre conscience individuelle, lorsqu'elle est correctement alignée, peut littéralement remodeler ce qui semble être la réalité physique, car cette réalité physique est fondamentalement de nature mentale. Réfléchissez-y attentivement. Chaque miracle accompli par Jésus prend tout son sens lorsqu'on le considère à travers le prisme du principe du mentalisme. Marcher sur l'eau n'était pas une violation des lois naturelles, c'était l'application d'une loi supérieure qui reconnaît la conscience comme primaire et les lois physiques comme secondaires. La solidité ou la fluidité apparente de l'eau dépend entièrement de l'état mental de l'observateur qui comprend véritablement sa nature divine. Cela renvoie directement à l'un des versets les plus profonds des Écritures, Proverbe 23:7, car « Comme un homme pense dans son cœur, tel il est ». Jésus n'a pas seulement cité ce principe, il l'a incarné complètement. Remarquez qu'il ne dit pas « comme un homme pense avec son esprit superficiel », mais « dans son cœur », faisant référence à ce niveau de conscience plus profond où réside la véritable croyance. C'est là que réside le véritable pouvoir créatif, dans l'alignement entre l'intention consciente et la conviction subconsciente. Les implications sont stupéfiantes. Vos circonstances extérieures ne vous arrivent pas, elles se produisent, à travers vous, comme l'expression de vos états mentaux les plus profonds. Lorsque Jésus a souligné la nécessité d'une transformation intérieure avant tout changement extérieur, il enseignait l'application pratique de la loi hermétique. Vous ne pouvez pas changer de manière permanente votre monde extérieur tout en conservant la même conscience intérieure qui a créé vos conditions actuelles. Mais c'est là que cela devient vraiment intéressant. La physique quantique moderne commence à valider ce que ces enseignements anciens proclament depuis des millénaires. L'effet d'observation en mécanique quantique démontre que la conscience joue un rôle fondamental dans la détermination de la réalité physique. Les particules existent dans des états de probabilité jusqu'à ce que la conscience les observe dans une manifestation spécifique. Il ne s'agit plus de spéculation mystique, mais de science mesurable qui rattrape la sagesse ancienne. L'expérience des fentes doubles montre que le simple fait d'observer modifie le comportement des particules subatomiques. Lorsque personne ne les observe, les particules se comportent comme des ondes de potentiel. Dès que la conscience les observe, elles s'effondrent en des lieux et des comportements spécifiques. Cela suggère que la conscience n'est pas produite par la matière, mais plutôt que la matière émerge de la conscience, exactement comme l'enseigne le principe du mentalisme.
Jésus a démontré ce principe lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons. Il n'a pas créé la matière à partir de rien, il a reconnu que la pénurie apparente était une construction mentale et a transformé la conscience collective des personnes présentes en une prise de conscience de l'abondance. Le miracle était l'alignement de la conscience avec la vérité selon laquelle le tout, étant un esprit infini, contient une provision infinie. Considérez comment Jésus a guéri les malades. Il n'a pas lutté contre la maladie, il a reconnu que la maladie n'existe que dans une conscience qui croit en la séparation de la plénitude divine. Lorsqu'il a déclaré « Ta foi t'a guéri », il faisait référence au changement mental qui a permis à une santé parfaite de se manifester. La guérison n'a pas été imposée de l'extérieur, mais est née d'une compréhension corrigée de l'identité spirituelle. C'est pourquoi Jésus a toujours enseigné que le royaume des cieux est en vous. Il ne faisait pas référence à une destination future, mais à un état de conscience présent qui reconnaît sa nature divine et son pouvoir créateur. Lorsque vous alignez votre pensée sur la vérité divine, sur l'amour, l'abondance, la plénitude et les possibilités infinies, votre monde extérieur commence à refléter ces états intérieurs. Les applications pratiques de ce principe sont révolutionnaires. Chaque matin, vous créez littéralement votre journée par la qualité de vos pensées et la profondeur de vos croyances. Lorsque Jésus a enseigné à ses disciples à prier « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », il fournissait une formule pour aligner la conscience humaine avec la conscience divine, permettant ainsi à des conditions parfaites de se manifester dans la réalité physique apparente. Aujourd'hui, certains des liens les plus profonds entre la recherche sur la conscience quantique et ses enseignements anciens sont trop controversés pour être discutés ouvertement sur les plateformes grand public. Leurs implications menacent trop de paradigmes établis. C'est pourquoi je partage les recherches les plus approfondies dans notre newsletter gratuite Insights Academy, où vous pouvez accéder à des études de pointe sur la conscience et la création de la réalité et obtenir gratuitement un exemplaire du Kybalion pendant une durée limitée. Vous pouvez commencer à appliquer ce principe immédiatement. Au lieu de réagir aux circonstances comme s'il s'agissait de réalités externes immuables, reconnaissez-les comme des reflets de votre conscience. Lorsque vous rencontrez des défis, demandez-vous quelle croyance ou quel schéma mental en moi crée cette expérience. Puis choisissez consciemment des pensées qui correspondent aux résultats que vous désirez, en sachant que lorsque vous changez d'esprit, vous changez votre monde. La raison pour laquelle cette connaissance a été supprimée devient évidente lorsque vous comprenez ses implications. Une population qui comprend véritablement le principe du mentalisme ne peut être contrôlée par une manipulation externe. Lorsque les gens réalisent qu'ils ne sont pas victimes des circonstances mais créateurs de leur expérience, toute la structure du pouvoir qui repose sur les sentiments d'impuissance et de dépendance externe s'effondre. Jésus n'enseignait pas la religion, il enseignait la science de la conscience. Il révélait que chaque être humain possède le même pouvoir créateur divin que lui, attendant d'être éveillé par la compréhension et l'application correcte de la loi mentale. C'est pourquoi son message était si menaçant pour les autorités établies, et pourquoi ses liens avec la sagesse hermétique ont été soigneusement cachés. L'univers répond à la conscience parce que l'univers, EST, conscience. Lorsque vous comprenez véritablement ce premier principe, tout change. Vous cessez d'être victime des circonstances et devenez un créateur conscient d'expériences, travaillant en harmonie avec les mêmes lois divines que Jésus a utilisées pour transformer l'eau en vin et calmer les tempêtes d'un seul mot. Le deuxième principe hermétique touche au cœur même du fonctionnement de la réalité. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il ne s'agit pas seulement de mysticisme ancien, mais d'une description de l'interconnexion fondamentale qui régit tout, des particules quantiques aux amas galactiques. Et lorsque vous examinez les enseignements de Jésus à travers ce prisme, quelque chose d'extraordinaire émerge. Il ne se contentait pas de prêcher des règles morales. Il révélait la même loi cosmique que Thoth avait codée dans la table d'émeraude. Réfléchissez à la signification réelle de ce principe. Il nous dit que les schémas se répètent à tous les niveaux de l'existence. La spirale d'une coquille de nautile reflète la spirale d'une galaxie. La ramification des vaisseaux sanguins dans votre corps reflète la ramification des rivières à travers les paysages. Les schémas électriques de vos neurones font écho à la structure en toile d'araignée de l'univers lui-même. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la correspondance en action. Jésus comprenait si profondément ce principe qu'il en a fait le fondement de ses enseignements les plus révolutionnaires. Lorsqu'il a déclaré « Le royaume de Dieu est en vous », il ne parlait pas de manière métaphorique.
Il révélait une loi spirituelle précise. Le royaume divin n'est pas un paradis lointain séparé de la réalité physique. Il se reflète, se miroite et se contient dans votre être même. Le macrocosme du royaume de Dieu correspond parfaitement au microcosme de la conscience humaine. Cela change complètement notre compréhension du développement spirituel. Si le royaume des cieux existe en vous, alors accéder au pouvoir divin ne consiste pas à faire appel à une divinité extérieure, mais à reconnaître et à activer les schémas spirituels déjà présents dans votre conscience. Jésus enseignait aux gens à chercher en eux-mêmes ce qu'on leur avait appris à chercher à l'extérieur. Mais Jésus ne s'est pas arrêté aux concepts philosophiques. Il a démontré le principe de correspondance à travers ses miracles, montrant comment les lois spirituelles pouvaient transformer les circonstances physiques. Prenons l'exemple de la guérison à distance du serviteur du centurion. Le centurion comprenait l'autorité, il savait que tout comme sa parole commandait aux soldats, l'autorité spirituelle pouvait commander la réalité physique à n'importe quelle distance. Jésus s'émerveillait de cette compréhension, car le centurion avait saisi la correspondance entre l'intention spirituelle et la manifestation physique. Le miracle ne violait pas les lois naturelles, il appliquait une loi naturelle supérieure. Le domaine spirituel fonctionne selon des principes différents de ceux que semble suivre le domaine physique, mais grâce à la correspondance, les lois spirituelles peuvent outrepasser les limitations physiques. La distance, le temps et les obstacles matériels deviennent sans importance lorsque vous travaillez à partir du niveau de la causalité spirituelle. Regardez comment Jésus utilisait constamment la correspondance naturelle pour enseigner des vérités spirituelles. Ses paraboles sur les graines, la croissance et la récolte n'étaient pas seulement de belles analogies, elles révélaient des schémas identiques opérant à la fois dans les dimensions physiques et spirituelles. Une graine doit mourir pour produire une nouvelle vie. Ce même principe régit la transformation spirituelle. Votre ancien concept de vous-même doit se dissoudre pour que votre nature supérieure puisse émerger. Le fermier ne fait pas pousser la graine. Il crée les conditions et fait confiance à la force de vie inhérente à la graine. De même, la croissance spirituelle se produit en créant les conditions appropriées dans la conscience et en faisant confiance à la nature divine déjà présente en vous. Le processus agricole externe reflète parfaitement le processus spirituel interne. Lorsque Jésus a enseigné à ses disciples à prier « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », il leur a donné une application directe du principe de correspondance. Le ciel n'est pas seulement une destination future, c'est une réalité spirituelle présente qui peut se refléter dans l'expérience physique. La prière est en fait une technique permettant d'aligner les circonstances terrestres sur les modèles célestes. Mais la correspondance fonctionne dans les deux sens, comme Jésus l'a révélé lorsqu'il a dit à ses disciples « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Il ne s'agit pas d'autorité religieuse, mais de la nature bidirectionnelle de la correspondance spirituelle physique. Les changements de conscience créent des changements dans la réalité spirituelle, qui se reflètent ensuite dans l'expérience physique. Ce principe transforme votre approche de tous les aspects de la vie. Vos circonstances extérieures ne sont pas des événements aléatoires qui vous arrivent, elles sont le reflet de vos états spirituels intérieurs. Les difficultés financières reflètent souvent un sentiment d'indignité. Les conflits relationnels reflètent des divisions internes entre différents aspects de vous-même. Les problèmes de santé correspondent souvent à des déséquilibres spirituels ou à des schémas émotionnels non résolus. Jésus a parfaitement incarné ce principe dans sa propre nature. Il était à la fois pleinement divin et pleinement humain, démontrant la correspondance entre la nature céleste et la nature terrestre au sein d'un seul être. Il n'était pas mi-dieu, mi-humain. Il montrait comment la conscience divine pouvait s'exprimer pleinement à travers la forme humaine. Cela a des implications profondes pour votre propre développement spirituel. Vous n'essayez pas de devenir quelque chose que vous n'êtes pas, vous reconnaissez et exprimez ce que vous êtes déjà. La nature divine n'est pas étrangère à la conscience humaine, c'est la vérité la plus profonde de la conscience humaine. Le principe de correspondance révèle que l'éveil à votre nature divine est en fait l'éveil à votre véritable nature humaine. Concrètement, cela signifie que vous pouvez diagnostiquer des problèmes spirituels en examinant les schémas physiques de votre vie. Les problèmes récurrents dans votre monde extérieur indiquent des schémas spirituels spécifiques qui nécessitent votre attention. Si vous continuez à attirer des personnes dominatrices, examinez où vous cédez votre pouvoir en interne. Si l'abondance vous échappe,
examinez vos croyances profondes sur la valeur et la sécurité. Ce qui est merveilleux dans la compréhension de la correspondance, c'est qu'elle vous donne les moyens de créer efficacement le changement. Au lieu d'essayer de résoudre chaque problème externe séparément, vous pouvez d'abord travailler au niveau spirituel, sachant que les changements internes se manifesteront naturellement sous forme d'amélioration externe. Changez le schéma supérieur, et le schéma inférieur se transformera automatiquement. Jésus a enseigné ce principe parce qu'il révèle la véritable nature du potentiel humain. Vous n'êtes pas un être physique qui espère vivre des expériences spirituelles. Vous êtes un être spirituel qui vit une expérience physique. Le royaume des cieux n'est pas quelque chose que vous essayez d'atteindre. C'est quelque chose que vous apprenez à reconnaître et à exprimer ici et maintenant, grâce à la magnifique correspondance entre votre nature divine intérieure et votre expérience humaine extérieure. Le troisième principe hermétique stipule que rien ne repose, tout bouge, tout vibre. Lorsque j'ai découvert cette sagesse ancienne pour la première fois, je n'avais aucune idée à quel point elle allait profondément remodeler ma compréhension du ministère de Jésus. Nous parlons ici d'énergie, la force fondamentale que la physique quantique moderne confirme aujourd'hui comme étant à la base de toute réalité. Chaque atome de votre corps vibre en ce moment même. La chaise sur laquelle vous êtes assis, l'air que vous respirez, même vos pensées, tout cela est de l'énergie oscillant à des fréquences spécifiques. Ce n'est plus une spéculation mystique, c'est une science mesurable. Mais voici ce qui m'a absolument stupéfié. Jésus a démontré sa maîtrise de ces fréquences vibratoires 2000 ans avant que nous disposions d'instruments pour les détecter. Vous vous souvenez de l'histoire de Jésus calmant la tempête? La plupart des gens y voient un simple miracle, mais il s'agit en réalité de quelque chose de bien plus sophistiqué. Lorsque Jésus a prononcé les mots « Silence, calme-toi », il ne s'adressait pas seulement au vent et aux vagues. Il commandait le chaos vibratoire sous-jacent qui créait la tempête elle-même. Pensez-y. Les tempêtes sont des systèmes énergétiques massifs, des tourbillons d'activité électromagnétique. Jésus a littéralement ordonné à ces fréquences de s'harmoniser, de revenir à un état de résonance calme. La réaction des disciples en dit long. Quel est donc cet homme que même les vents et la mer lui obéissent? Ils ont été témoins de quelqu'un opérant à un niveau vibratoire qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Le mot grec utilisé ici pour obéir est upakouo, qui signifie littéralement écouter sous, comme si les éléments naturels étaient à l'écoute et répondaient à la fréquence de sa voix. Cette compréhension vibratoire transforme complètement notre interprétation des miracles de guérison de Jésus. De ce point de vue, la maladie représente la matière vibrant à des fréquences plus basses et discordantes. Lorsqu'une personne était malade, sa structure cellulaire était tombée dans des schémas qui ne favorisaient pas une santé optimale. Jésus ne se contentait pas de guérir les symptômes. Il rétablissait l'harmonie vibratoire appropriée dans tout leur être. Prenons l'exemple de la femme atteinte d'une perte de sang qui a touché le vêtement de Jésus. Elle a senti la vertu, le mot grec dynamie, qui signifie puissance ou énergie, s'écouler de lui. Ce n'était pas métaphorique. Elle a fait l'expérience d'une véritable transmission énergétique qui a restauré son corps à sa fréquence naturelle et saine. Le texte mentionne spécifiquement que Jésus a senti cette puissance le quitter, indiquant un transfert mesurable d'énergie vibratoire. Mais la démonstration la plus extraordinaire de la maîtrise vibratoire a peut-être été la résurrection de Lazare. Lorsque Jésus a crié « Lazare, sors !», sa voix avait suffisamment de force vibratoire pour inverser la mort elle-même. Les premiers pères de l'Église ont noté ici quelque chose de fascinant. Ils ont dit que Jésus devait désigner Lazare par son nom, sinon toutes les personnes mortes dans les environs auraient répondu à cette fréquence. Sa voix a littéralement ordonné à la vie de revenir dans les tissus morts. Cela rejoint directement ce que nous avons exploré précédemment au sujet de la nature mentale de la réalité. Jésus comprenait que le son, la pensée et la manifestation physique sont toutes des expressions différentes du même spectre vibratoire. Lorsqu'il enseignait le pouvoir de nos paroles, il révélait comment la parole véhicule une énergie créatrice. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, n'est pas de la poésie, c'est de la physique. Remarquez comment Jésus a structuré ses enseignements. Les phrases répétitives, la qualité rythmique des paraboles, la façon dont certaines paroles semblaient résonner longtemps après qu'il les ait prononcées. Il utilisait les fréquences sonores pour ancrer la vérité à des niveaux plus profonds de la conscience. Les béatitudes, par exemple, ont une qualité musicale lorsqu'elles sont prononcées en araméen, ce qui crée ce que nous appellerions aujourd'hui
un entraînement des ondes cérébrales. Même la présence de Jésus était porteuse d'une vibration transformatrice. Les gens étaient attirés vers lui à des kilomètres à la ronde, souvent sans savoir pourquoi. D'autres, en particulier ceux qui fonctionnaient à des fréquences plus basses, en raison de leur cupidité ou de leur haine, trouvaient sa présence dérangeante. Les pharisiens ne pouvaient tolérer de rester longtemps en sa présence. Son énergie à haute fréquence rendait leurs pensées et leurs motivations à basse vibration insupportables. Nous voyons ce principe à l'œuvre lorsque Jésus maudit le figuier. Son état émotionnel et spirituel, sa déception de ne trouver aucun fruit, généra une force vibratoire suffisante pour affecter l'énergie vitale de l'arbre. Les disciples furent étonnés qu'il se dessèche si rapidement. Mais Jésus utilisa cet événement pour enseigner le pouvoir de la foi et des paroles prononcées pour influencer la réalité physique. Les recherches modernes confirment ce que Jésus enseignait au sujet des fréquences émotionnelles. L'amour, la compassion et la gratitude vibrent à des fréquences nettement plus élevées que la peur, la colère et le ressentiment. Le docteur David Hawkins a largement documenté ce phénomène, montrant comment différents états émotionnels sont corrélés à des signatures énergétiques spécifiques. Jésus fonctionnait constamment aux fréquences les plus élevées, ce que nous pourrions appeler la conscience christique. Cela a des implications pratiques profondes pour votre développement spirituel. Chaque pensée que vous avez, chaque mot que vous prononcez, chaque émotion que vous ressentez ajuste littéralement votre fréquence personnelle. Lorsque vous priez, vous ne communiquez pas seulement avec Dieu, vous alignez votre état vibratoire sur la fréquence divine. C'est pourquoi Jésus a souligné l'importance de la croyance dans la prière. Le doute crée une discorde vibratoire qui interfère avec la manifestation. Le Notre Père, lui-même, est un exercice d'ajustement vibratoire. Chaque phrase est conçue pour aligner progressivement votre fréquence sur des réalités spirituelles supérieures. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, n'est pas une soumission passive, mais un alignement vibratoire actif avec le dessein divin. Comprendre ces principes peut révolutionner votre vie de prière et votre pratique spirituelle. Commencez à prêter attention à la façon dont les différentes pensées et émotions se manifestent dans votre corps. Remarquez comment certaines musiques, certains mots ou certains environnements vous dynamisent ou vous épuisent. Vous expérimentez directement les fréquences vibratoires. Jésus a enseigné que nous pouvions accomplir les œuvres qu'il a accomplies, et même des œuvres plus grandes encore. D'un point de vue vibratoire, cela est tout à fait logique. À mesure que nous apprenons à maîtriser nos propres fréquences par l'intention consciente, la prière et la méditation, nous commençons à fonctionner à des niveaux qui peuvent influencer la réalité physique. Nous devenons des diapasons pour la fréquence divine, apportant l'harmonie partout où nous allons. Les anciens maîtres hermétiques l'avaient compris, et aujourd'hui la physique quantique le confirme. Tout est vibration, tout est connecté, et la conscience peut diriger l'énergie pour créer le changement. Jésus n'a pas seulement enseigné ces principes, il les a parfaitement incarnés, nous montrant ce dont les êtres humains sont capables lorsqu'ils s'alignent sur les fréquences fondamentales de la création elle-même. Le quatrième principe hermétique stipule que tout est double, tout a des pôles, tout a sa paire d'opposés. Lorsque vous examinez les enseignements de Jésus sous cet angle, quelque chose d'extraordinaire émerge. Tout son ministère devient une leçon magistrale pour comprendre la nature profonde de la réalité elle-même. Pensez aux paradoxes les plus célèbres enseignés par Jésus. Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Quiconque veut sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie la trouvera. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Ce ne sont pas seulement des enseignements moraux, ce sont des descriptions précises du fonctionnement de la polarité dans le domaine spirituel. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la polarité. Cela ne signifie pas que les choses sont séparées ou opposées comme nous le pensons généralement. Le chaud et le froid ne sont pas des choses différentes. Ce sont des degrés de température différents sur le même spectre. L'amour et la haine ne sont pas vraiment des émotions opposées. Ce sont différentes intensités d'attention. C'est pourquoi le véritable opposé de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence. Jésus comprenait si bien ce principe qu'il a construit toute sa méthodologie d'enseignement autour de celui-ci. Quand il a dit « les derniers seront les premiers », il ne faisait pas seulement une déclaration morale sur l'humilité. Il révélait comment l'énergie spirituelle se déplace réellement, comment les positions sur le spectre de la conscience peuvent basculer et se transformer en leurs opposés apparents. Prenons l'exemple du collecteur d'impôts Zaché. Au 1er siècle en Palestine,
Les collecteurs d'impôts étaient considérés comme les plus bas de l'échelle, des traîtres qui vendaient leur propre peuple aux oppresseurs romains. Pourtant, Jésus a choisi de séjourner chez lui, et Zachée est devenu l'un des disciples les plus généreux. Le dernier est devenu le premier, grâce au principe de polarité en action. Jésus lui-même incarnait la démonstration ultime de la polarité, étant à la fois pleinement divin et pleinement humain. Il ne s'agissait pas d'une contradiction à résoudre, mais d'un paradoxe accepté. Il a montré que les opposés apparents ne s'annulent pas mutuellement. Ils peuvent coexister en parfaite harmonie lorsque l'on comprend l'unité profonde qui se cache sous les apparences superficielles. Chaque miracle accompli par Jésus était essentiellement une démonstration de la maîtrise de la polarité. Quand il a transformé l'eau en vin à Cana, il n'a pas violé les lois naturelles. Il a appliqué le principe selon lequel tout existe sur un spectre de manifestation. L'eau et le vin sont tous deux des expressions de la même force vitale fondamentale, mais à des fréquences vibratoires différentes. En comprenant cela, il a pu faire passer la matière d'un pôle à l'autre. Le repas des 5000 suit le même principe. La pénurie et l'abondance ne sont pas des réalités distinctes, ce sont des points différents sur le spectre de l'approvisionnement. Jésus a reconnu que ce qui semblait insuffisant pouvait être transformé en plus que suffisant, en travaillant avec le principe de polarité plutôt que contre lui. Mais la démonstration ultime est venue à travers sa crucifixion et sa résurrection. Ici, la défaite apparente s'est transformée en victoire ultime, la mort se révélant comme la porte vers la vie éternelle, et ce qui semblait être la fin de sa mission devenant son commencement éternel. La croix elle-même est devenue le symbole parfait de la polarité, l'intersection où les opposés se rencontrent et se transforment. C'est pourquoi Jésus a constamment enseigné à ses disciples à transcender la pensée dichotomique et à embrasser la conscience à la foisée. Lorsque les pharisiens ont essayé de le piéger avec des questions sur le paiement des impôts à César, il n'a pas choisi de camp. Au lieu de cela, il a révélé une perspective plus élevée. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il a montré qu'il est possible d'agir simultanément dans les domaines matériels et spirituels. Son enseignement sur l'amour de ses ennemis peut être l'exemple le plus profond de la transcendance de la polarité. Au lieu de rester coincé dans la polarité ami-ennemi, Jésus a révélé que chacun porte en lui la même étincelle divine. L'ennemi n'est qu'une personne dont la nature divine est temporairement obscurcie. En les aimant, vous n'êtes pas naïf, vous reconnaissez la vérité plus profonde qui transcende les apparences superficielles. Cela explique pourquoi Jésus passait du temps avec des prostituées, des collecteurs d'impôts et des pécheurs, plutôt qu'exclusivement avec des personnes religieusement vertueuses. Il comprenait que les polarités morales, le bien et le mal, le pur et l'impur, le saint et le pécheur, sont des positions sur un spectre qui peut changer et se transformer. La prostituée pouvait devenir une disciple dévouée. Le voleur pouvait être le premier à entrer au paradis. Lorsque Jésus enseignait à tendre l'autre joue, il ne prônait pas une victimisation passive. Il montrait comment transcender entièrement la polarité victime-agresseur. En refusant de réagir avec la même énergie que l'attaque, vous transformez toute la dynamique. Vous déplacez l'interaction vers un autre point du spectre où de nouvelles possibilités peuvent émerger. Comprendre la polarité de cette manière devient incroyablement pratique dans la vie quotidienne. Lorsque vous ressentez ce qui semble être une émotion négative, la peur, la colère, la tristesse, vous pouvez les reconnaître comme des positions sur des spectres qui peuvent changer. La peur et le courage existent sur le même spectre de réponse à l'incertitude. Au lieu d'essayer d'éliminer la peur, vous pouvez progressivement vous diriger vers le pôle du courage par de petites actions cohérentes. Il en va de même pour les états spirituels. La foi et le doute ne sont pas ennemis, ce sont des partenaires de danse sur le spectre de la croyance. Même les disciples de Jésus ont connu le doute, et il ne les a pas condamnés pour cela. Il comprenait que le doute peut en faire renforcer la foi en imposant un examen plus approfondi et un engagement plus authentique. Jésus a montré que maîtriser la conscience de la polarité signifie trouver la paix et le pouvoir indépendamment des circonstances extérieures. Qu'il soit acclamé par la foule ou abandonné par ses amis, qu'il accomplisse des miracles ou souffre sur la croix, il conservait la même conscience centrée. Il avait appris à trouver le point d'équilibre au centre de toutes les polarités. C'est cette conscience qui vous permet de rester calme dans le chaos, de trouver des opportunités dans les crises et de voir le potentiel
dans ce que les autres considèrent comme des problèmes. Il ne s'agit pas de pensée positive ou de déni, mais de reconnaître la nature fluide et transformable de toutes les conditions et d'apprendre à travailler habilement avec les forces du changement plutôt que d'être ballotté par elles. Le principe de polarité révèle que chaque défi contient les germes de sa propre solution, que chaque fin porte en elle le potentiel d'un nouveau départ et que chaque limitation apparente peut devenir une porte vers une plus grande liberté. Jésus n'a pas seulement enseigné ce principe, il l'a vécu si pleinement que toute sa vie est devenue une démonstration de la façon dont la conscience peut transformer toute polarité en une opportunité de croissance et de service. Le cinquième principe hermétique révèle l'un des secrets les plus profonds de l'existence. Tout coule, vers l'extérieur et vers l'intérieur. Tout a ses marées. Toutes choses montent et descendent. Lorsque vous comprenez véritablement le rythme, vous commencez à voir le chef d'orchestre invisible qui orchestre chaque aspect de la réalité, de la danse en spirale des galaxies au battement régulier de votre cœur, de l'ascension et de la chute des civilisations au souffle qui circulent dans vos poumons en ce moment même. Jésus-Christ a incarné ce principe si complètement que tout son ministère se lit comme une masterclass sur le timing divin. Réfléchissez à ceci. Il n'est pas né à un moment quelconque de l'histoire. Il est arrivé pendant la Pax Romana, lorsque les routes romaines reliaient le monde connu et que le grec était la langue universelle du commerce et de l'apprentissage. Les conditions étaient parfaitement réunies pour qu'un message se répande rapidement à travers les continents. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la conscience du rythme en action. Mais c'est là que cela devient fascinant. Jésus ne s'est pas contenté de s'aligner sur les rythmes historiques. Il s'est synchronisé avec les cycles spirituels les plus profonds qui régissent l'expérience humaine. Sa mort et sa résurrection ont eu lieu pendant la Pâque, le rythme le plus sacré de la vie spirituelle juive, la commémoration annuelle de la libération de l'esclavage. Le moment choisi n'était pas symbolique, c'était une maîtrise rythmique qui intégrait son sacrifice dans la fréquence spirituelle existante que des millions de personnes considéraient déjà comme sacrée. Regardez comment Jésus enseignait le timing à travers ses paraboles agricoles. Un semeur est sorti pour semer, commençait-il. Puis il racontait des histoires sur les graines, les saisons, les périodes de croissance et les temps de récolte. Ce n'étaient pas des analogies agricoles pittoresques, mais des instructions précises sur la manière de travailler avec les rythmes naturels de la vie. Il comprenait que la croissance spirituelle suit les mêmes schémas que la croissance des plantes. Il y a un temps pour planter, un temps pour arroser, un temps pour attendre et un temps pour récolter. Forcez l'une de ces phases et vous détruisez tout le processus. Lorsque Jésus a dit « Il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel », il révélait quelque chose de révolutionnaire. La plupart des gens luttent contre les rythmes de la vie, essayant de forcer les résultats lorsque le moment n'est pas opportun. Ils veulent récolter pendant la saison des semailles, où ils s'attendent à une croissance immédiate des graines qui viennent d'être mises en terre. Jésus enseignait l'approche inverse, s'alignant sur le rythme naturel plutôt que de s'y opposer. Observez comment Jésus accomplissait ses miracles. Il ne se précipitait pas frénétiquement pour guérir toutes les personnes qu'il rencontrait. Au contraire, il agissait avec un sens du timing presque musical. Parfois, il s'éloignait des foules qui cherchaient à être guéries, non pas parce qu'il s'en moquait, mais parce qu'il comprenait que même les œuvres miraculeuses doivent suivre le rythme divin. « Mon heure n'est pas encore venue », disait-il, démontrant que même le Fils de Dieu agissait dans le cadre d'un timing sacré. Cette conscience du rythme s'étendait à son style d'enseignement lui-même. Écoutez la cadence de ses paroles dans les béatitudes. « Heureux sont, heureux sont, heureux sont ». Il ne s'agit pas d'une répétition accidentelle, mais d'une transmission rythmique. Il a structuré ses enseignements comme de la musique, en utilisant des phrases parallèles et des thèmes cycliques qui résonnaient avec les rythmes naturels déjà ancrés dans la conscience humaine. Si ces paroles ont résonné pendant 2 millénaires, ce n'est pas seulement grâce à leur contenu, mais aussi grâce à leur puissance rythmique. Les 40 jours que Jésus a passés dans le désert représentent être la préparation rythmique la plus cruciale de l'histoire humaine. 40 jours, ce n'est pas arbitraire, c'est un cycle spirituel complet, suffisamment long pour que les anciens schémas se dissolvent et que de nouveaux se cristallisent. Moïse a passé 40 jours sur le mont Sinaï pour recevoir la loi. Les Israélites ont erré 40 ans dans le désert. Le déluge de Noé a duré 40 jours. Jésus s'alignait sur un rythme ancien de transformation et d'émergence. Tout au long de son ministère,
on peut retracer un rythme parfait d'expansion et de contraction. Les périodes intenses d'enseignement public et de guérison étaient suivies d'un retrait dans la solitude et la prière. Il ne s'est jamais épuisé parce qu'il comprenait le rythme fondamental du don et de la réception, de la production et de la restauration. La plupart des gens s'épuisent en restant enfermés dans un mode de production, sans jamais permettre le rythme naturel de renouvellement qui rend possible une efficacité durable. Les enseignements de Jésus sur l'abondance révèlent une compréhension profonde de la loi rythmique. Donnez, et il vous sera donné, n'est pas un conseil moral, c'est une instruction rythmique. Toute la nature fonctionne selon des cycles de don et de réception. Les arbres donnent de l'oxygène et reçoivent du dioxyde de carbone. L'océan donne de l'eau par évaporation et la reçoit en retour par la pluie. Lorsque vous alignez votre don sur le rythme naturel plutôt que de le forcer par obligation ou manipulation, l'abondance vous revient par la même loi naturelle. La résurrection qui se produit le 3e jour est liée aux rythmes les plus profonds qui régissent la vie et la mort dans toute la nature. Observez n'importe quelle forêt au fil des saisons, la mort apparente en hiver, suivie du réveil du printemps, puis de l'explosion de la vie estivale. 3 phases, mort, germination, renaissance. La résurrection de Jésus n'était pas une violation surnaturelle de la loi naturelle. C'était la loi naturelle opérant à son octave la plus élevée. Comprendre le rythme transforme la façon dont vous traversez les périodes difficiles de votre vie. Lorsque vous vivez ce qui ressemble à un hiver spirituel, une perte, une confusion, une stagnation, la conscience du rythme vous rappelle que cela est temporaire. Tout comme l'hiver cède la place au printemps, vos défis actuels font partie d'un cycle plus large qui mène au renouveau et à la croissance. La clé est d'apprendre à travailler avec ces rythmes plutôt que de vous épuiser à les combattre. Commencez à prêter attention aux rythmes qui régissent déjà votre vie. Remarquez vos cycles d'énergie naturelle tout au long de la journée. Observez les fluctuations de votre motivation, de votre créativité et de vos états émotionnels. Au lieu de forcer votre productivité pendant vos périodes de baisse naturelle, utilisez ces moments pour réfléchir, planifier et vous ressourcer. Gardez vos tâches les plus importantes pour les moments où votre rythme naturel est à son apogée. Jésus a démontré que les résultats miraculeux ne viennent pas en forçant les choses, mais en s'alignant parfaitement sur le timing divin. Sa vie nous montre que lorsque vous cessez de lutter contre les rythmes de la vie et que vous commencez à danser avec eux, vous puisez dans la même puissance créatrice qui fait bouger les planètes et pousser les fleurs. Vous devenez un participant conscient de la grande symphonie de l'existence, ajoutant votre note unique à la chanson éternelle. Savez-vous ce qui me fascine le plus dans l'étude de la sagesse ancienne parallèlement aux enseignements du Christ? C'est la façon dont Jésus a compris quelque chose que la psychologie moderne commence seulement à saisir, à savoir que nous vivons dans un univers régi par des lois spirituelles précises où chaque action crée une réaction inévitable. Le 6e principe hermétique l'exprime parfaitement. Chaque cause a son effet, chaque effet a sa cause. Tout se passe selon la loi. Rien n'échappe à la loi. Jésus n'a pas seulement enseigné ce principe, il l'a vécu, démontré et nous a montré comment travailler avec lui plutôt que contre lui. Quand il a dit « Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi », il ne portait pas de jugement moral. Il révélait une loi fondamentale de la réalité aussi précise que la gravité elle-même. Réfléchissez à quel point cette compréhension est radicale. Dans un monde où les gens croyaient au hasard, aux dieux colériques et aux souffrances arbitraires, Jésus enseignait que rien n'arrive par hasard. Tout se déroule selon des lois spirituelles que nous pouvons comprendre et utiliser. Ce n'était pas du fatalisme, mais une autonomisation par la connaissance. Prenons la parabole du semeur, qui peut être l'enseignement le plus pratique jamais donné sur la cause et l'effet. Jésus décrit des graines identiques tombant sur différents types de sols, produisant des résultats très différents. La graine représente la vérité divine, mais le sol, c'est votre conscience, votre état mental et spirituel. Même cause, effet différent, tous déterminés par l'état du milieu récepteur. La graine tombée sur un sol dur est immédiatement emportée. Combien de fois avez-vous entendu une vérité profonde sans pouvoir la recevoir parce que votre esprit était fermé, endurci par le cynisme ou la distraction? La graine tombée sur un sol rocailleux germe rapidement, mais se flétrit lorsque les difficultés surviennent. C'est la personne qui s'enthousiasme pour les concepts spirituels, mais qui n'a pas la profondeur de compréhension nécessaire pour les soutenir dans les difficultés.
La graine parmi les épines pousse, mais est étouffée par les soucis de ce monde et la séduction des richesses. Jésus comprenait que l'inquiétude et le matérialisme créent leur propre cycle de cause à effet qui étouffe la croissance spirituelle. Mais la graine tombée sur la bonne terre, la conscience préparée, produit 30, 60, voire 100 fois plus. Ce qui est brillant dans cet enseignement, c'est qu'il nous montre que nous ne sommes pas victimes de notre situation. Nous sommes co-créateurs de notre expérience grâce à la qualité de notre conscience. Changer le sol, changer la récolte, c'est de l'agriculture spirituelle. Les miracles de Jésus n'étaient pas des violations des lois naturelles, mais des démonstrations de lois supérieures en action. Lorsqu'il a guéri le serviteur du centurion à distance, il n'a pas enfreint les règles de la réalité. Il a montré comment la foi et l'amour agissent comme des causes qui produisent des effets de guérison à travers le temps et l'espace. Le centurion comprenait l'autorité et reconnaissait que Jésus agissait selon des lois spirituelles, tout comme il agissait selon des lois militaires. Chaque guérison suivait le même schéma. La cause de la foi, de l'amour ou de l'alignement spirituel produisait l'effet de la restauration. La femme qui a touché son vêtement a été guérie parce que, comme Jésus l'a dit, « ta foi t'a sauvée ». Il a toujours souligné la cause spirituelle derrière l'effet physique. Mais c'est là que la compréhension de Jésus devient vraiment profonde. Il enseignait que le pardon pouvait interrompre les cycles négatifs de cause à effet. Lorsqu'il a dit à l'homme paralysé « tes péchés te sont pardonnés », il ne se contentait pas d'être compatissant, il s'attaquait à la cause profonde de l'état physique. Le pardon n'efface pas les conséquences, mais il peut transformer les schémas énergétiques qui créent des effets négatifs continus. C'est révolutionnaire. La plupart des systèmes spirituels enseignent que vous devez souffrir des effets des causes passées. Jésus a enseigné que l'amour divin et le pardon pouvaient transmuter les schémas négatifs, brisant ainsi des cycles qui auraient autrement pu se poursuivre pendant des générations. Il nous a littéralement montré comment pirater le système d'exploitation spirituelle grâce à la grâce. Lorsque Jésus a dit « On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez », il révélait la précision mathématique de la loi spirituelle. Ce n'est pas une punition, c'est de la physique. L'univers fonctionne comme un miroir parfait, reflétant l'énergie que nous émettons. Jugez sévèrement et vous subirez un jugement sévère. Faites preuve de miséricorde, et la miséricorde vous sera rendue au centuple. Il comprenait que les mots et les pensées sont des causes qui créent des effets dans les domaines visibles et invisibles. Par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Votre dialogue interne n'est pas seulement un commentaire sur votre vie, il crée activement votre expérience par la loi de cause à effet. J'aime la façon dont Jésus abordait les personnes prises dans des cycles négatifs. Il ne les humiliait jamais pour leur situation, mais les aidait à voir le lien entre leur conscience et leur expérience. À la femme surprise en adultère, il a dit « Va et ne pêche plus », non pas comme un jugement moral, mais comme une instruction pratique pour créer des effets différents dans sa vie. Sa propre vie est devenue la démonstration ultime de la cause et de l'effet positif. Chaque acte d'amour, de service et de sacrifice a créé des ondes de transformation qui continuent encore aujourd'hui. Sa mort et sa résurrection n'étaient pas seulement des événements historiques, elles étaient des causes qui ont produit des effets éternels pour l'évolution spirituelle de l'humanité. C'est pourquoi comprendre la cause et l'effet est si libérateur. Une fois que vous comprenez que votre situation actuelle est en grande partie le résultat de causes passées, de vos pensées, de vos croyances, de vos choix et de vos actions, vous réalisez que vous avez un pouvoir énorme pour créer des effets différents en changeant vos causes dès maintenant. Vous n'êtes pas victime de circonstances aléatoires. Vous êtes un créateur conscient qui travaille avec les lois universelles. Chaque pensée que vous avez, chaque mot que vous prononcez, chaque action que vous entreprenez est une graine que vous plantez. Jésus nous a montré comment planter des graines d'amour, de foi et de service qui produisent des récoltes de joie, de paix et d'abondance. Commencez à prêter attention aux schémas de cause à effet dans votre propre vie. Lorsque vous constatez des effets négatifs, remontez à leur cause avec compassion, sans jugement, puis plantez consciemment de nouvelles graines grâce à une pensée transformée et à des actions aimantes. Il ne s'agit pas de pensée positive, mais de spiritualité pratique basée sur la loi universelle. Le 7e et dernier principe hermétique stipule que le genre est présent dans tout a ses principes masculins et féminins. Lorsque nous observons le ministère de Jésus à travers ce prisme,
quelque chose d'extraordinaire émerge, une démonstration parfaite de la façon dont la conscience divine s'exprime à travers l'intégration équilibrée des énergies masculines et féminines. Maintenant, avant d'approfondir le sujet, comprenez que le genre au sens hermétique n'a rien à voir avec le sexe biologique ou la politique moderne en matière de genre. Nous parlons des forces créatrices fondamentales qui imprègnent toute existence, les aspects actifs et réceptifs, pénétrants et nourriciers, projectifs et intuitifs de la conscience divine elle-même. Pensez un instant à l'électricité. Vous avez besoin à la fois de charges positives et négatives pour créer le flux qui alimente tout ce qui vous entoure. De même, la création elle-même nécessite que les principes masculins et féminins fonctionnent en harmonie. Le principe masculin est la force active. Il initie, projette, pénètre et donne forme. Le principe féminin est la force réceptive. Il nourrit, reçoit, intuitif et donne la vie. Jésus incarnait cet équilibre d'une manière révolutionnaire pour son époque et qui reste profonde aujourd'hui. Considérez la façon dont il traitait les femmes dans une culture qui les considérait comme des biens. Alors que l'establishment religieux reléguait les femmes à la marge, Jésus les élevait au rang d'égal dans la compréhension spirituelle. Il ne se contentait pas de tolérer leur présence, il recherchait activement leur sagesse et reconnaissait leurs intuitions spirituelles. Prenez Marie-Madeleine. Le récit traditionnel la dépeint comme une prostituée repentie, mais une enquête plus approfondie révèle quelque chose de bien plus significatif. Elle était probablement l'une des disciples les plus avancées spirituellement de Jésus, représentant pleinement le principe féminin divin. Dans l'évangile gnostique de Philippe, elle est décrite comme la disciple que Jésus aimait plus que toutes les autres, non pas en raison d'un attachement romantique, mais en raison de sa profonde compréhension spirituelle. Lorsque Jésus est apparu après sa résurrection, à qui s'est-il révélé en premier? Ni à Pierre, ni à Jean, ni à aucun des disciples masculins qui allaient plus tard diriger l'Église primitive. Il est apparu à Marie-Madeleine et aux autres femmes. Dans cette culture, les femmes ne pouvaient même pas servir de témoins légaux devant les tribunaux, mais Jésus les a choisis pour être les premières témoins et messagères de la plus grande victoire spirituelle de l'humanité. Ce n'était pas une coïncidence, c'était le principe féminin divin qui était honoré comme le vecteur par lequel les vérités spirituelles les plus profondes sont reçues et transmises. Mais Jésus lui-même équilibrait parfaitement les deux énergies en lui. Observez comment il manifeste le masculin divin lorsqu'il purifie le temple, renversant les tables et chassant les changeurs d'argent avec une autorité juste. La maison de mon père sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est le principe masculin en action, direct, énergique, pénétrant la corruption avec une force inébranlable. Pourtant, observez le même homme pleurer devant la tombe de Lazare, montrant une vulnérabilité émotionnelle que la plupart des hommes de son époque n'auraient jamais affichée publiquement. Voyez-le bénir doucement les enfants, lorsque ses disciples tentent de les éloigner, ou laver tendrement les pieds de ses disciples dans un acte d'humble service. C'est le féminin divin qui s'exprime à travers la compassion, les soins attentionnés et la compréhension intuitive de ceux dont les autres ont vraiment besoin. Ces paraboles révèlent magnifiquement cet équilibre. Ils parlent de rois, de juges et de maîtres de maison, images masculines d'autorité et de structure. Mais ils racontent aussi des histoires de vierges sages se préparant pour l'époux, d'une femme cherchant avec diligence sa pièce perdue, du royaume des cieux semblable à du levain qu'une femme pétrit dans le pain jusqu'à ce que toute la pâte lève. Ils comprenaient que la vérité spirituelle résonne à la fois dans la conscience masculine et féminine. Même la naissance de Jésus démontre ce principe en action. Le masculin divin, le Verbe, le Logos, la force créatrice active de Dieu, ne pouvait entrer dans la réalité physique qu'à travers le divin féminin, représenté par Marie. Elle devient le réceptacle, le ventre sacré de la conscience à travers lequel l'infini prend une forme finie. Qu'il me soit fait selon ta parole, déclare-t-elle, expression parfaite de la réceptivité féminine à la volonté divine. Dans son ministère de guérison, Jésus a toujours équilibré l'autorité masculine et la compassion féminine. Quand il guérit la femme atteinte d'une perte de sang, il ne se contente pas de soigner son mal, il l'appelle « ma fille » et lui dit que sa foi l'a guérie. Le pouvoir masculin de guérir s'allie à la compréhension féminine de son besoin profond de dignité et d'appartenance. Cette intégration apparaît tout au long de ses interactions avec ses disciples, hommes et femmes. Avec des hommes comme Pierre,
ils développent leur capacité de réceptivité spirituelle et de compréhension intuitive. Avec des femmes comme Marthe et Marie, il honore leurs différentes approches de la quête spirituelle, le service actif de Marthe et l'écoute contemplative de Marie, montrant que l'action masculine et l'être féminin ont tous deux leur place dans le développement spirituel. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos du développement spirituel. Nous contenons tous des énergies masculines et féminines, quel que soit notre sexe biologique. La véritable maîtrise spirituelle nécessite de développer et d'équilibrer ces deux aspects en nous-mêmes. Le masculin sans le féminin devient rigide, dominateur et spirituellement stérile. Le féminin sans le masculin devient passif, sans fondement et incapable de manifester des intuitions spirituelles dans la réalité pratique. La spiritualité moderne penche souvent trop dans l'une ou l'autre direction. Certaines approches mettent l'accent uniquement sur le masculin, la fixation d'objectifs agressifs, les techniques de manifestation énergique, le contournement spirituel des besoins émotionnels. D'autres se concentrent exclusivement sur le féminin, un travail intérieur sans fin, sans application pratique, une passivité spirituelle déguisée en abandon, des intuitions qui ne se traduisent jamais en actions concrètes. Jésus nous montre une voie différente. Il démontre que la plénitude spirituelle passe par l'intégration et non par la domination d'un principe sur un autre. Sa force ne diminue jamais sa tendresse. Sa compassion n'affaiblit jamais son autorité. Sa réceptivité à la guidance divine ne sape jamais son action décisive dans le monde. Si vous souhaitez développer cet équilibre dans votre propre cheminement spirituel, commencez par évaluer honnêtement quelle énergie vous avez tendance à surexprimer et laquelle vous avez tendance à réprimer. Êtes-vous toujours en train de pousser, de lutter, de forcer les résultats? Vous devrez cultiver davantage la réceptivité féminine, l'écoute et la confiance dans le timing divin. Attendez-vous constamment des signes, évitez-vous d'agir de manière décisive, restez-vous perpétuellement en mode préparation. Vous devrez développer davantage l'initiative masculine, la structure et la volonté de prendre des risques spirituels. Le but n'est pas de devenir androgyne ou d'éliminer les belles différences entre l'expression masculine et féminine. Le but est la plénitude, devenir un réceptacle complet à travers lequel la conscience divine peut s'exprimer pleinement, comme elle l'a fait à travers Jésus il y a 2000 ans. Lorsque vous prenez du recul et que vous observez comment ces 7 principes s'entremêlent dans les enseignements de Jésus, quelque chose de remarquable émerge. Vous ne regardez pas des concepts spirituels distincts qui se chevauchent par hasard, vous êtes témoin d'un système d'exploitation complet pour la conscience elle-même. Jésus n'enseignait pas la religion telle que nous la comprenons aujourd'hui. Il démontrait comment la réalité fonctionne réellement à son niveau le plus profond. Pensez au sermon sur la montagne à travers ce prisme. Lorsque Jésus dit « Heureux les doux, car ils hériteront la terre », il n'offre pas de consolation aux opprimés. Il révèle comment le principe de polarité fonctionne dans la dynamique spirituelle. Le véritable pouvoir découle de l'abandon et non de la force. Les doux comprennent le rythme, ils savent quand agir et quand céder. Ils ont maîtrisé le principe mental en reconnaissant que les circonstances extérieures correspondent aux états intérieurs. Cette seule béatitude contient les 7 principes qui fonctionnent en harmonie, ou considérez le moment où Jésus calme la tempête. Ses disciples voient un miracle, mais ce qui se passe réellement démontre tous les principes simultanément. Sa maîtrise mentale crée le modèle pour des eaux calmes, comme ci-dessus, ainsi, ci-dessous. Son autorité vibratoire s'adresse directement à la structure moléculaire du vent et des vagues. Il comprend que les tempêtes et le calme sont les polarités d'une même force, et il fait consciemment passer le rythme du chaos à la paix. La cause et l'effet sont immédiats, car il agit en parfaite harmonie avec la loi naturelle. Et remarquez l'équilibre des genres. Il ne combat pas la tempête avec une force masculine, mais l'accueille avec une réceptivité féminine, puis la transforme par une direction consciente. C'est pourquoi les enseignements de Jésus ont survécu à toutes les tentatives visant à les édulcorer ou à les institutionnaliser. On ne peut pas détruire les principes universels. Ils ne cessent de se réaffirmer parce qu'ils sont tissés dans la trame même de l'existence. Lorsque les premiers conciles de l'Église ont tenté de réduire son message à une doctrine, les principes ont continué à s'imposer. Lorsque les autorités médiévales ont tenté de contrôler l'accès à ces paroles, les mystiques ont continué à redécouvrir ces mêmes vérités par l'expérience directe. Voici ce qui change tout.
Reconnaître ces principes transforme la façon dont vous abordez chaque aspect de la pratique spirituelle. La prière cesse d'être une requête et devient une co-création consciente. Vous comprenez que votre état mental crée une correspondance entre votre monde intérieur et les circonstances extérieures. Vous priez à partir de la fréquence vibratoire de celui qui possède déjà ce qu'il demande, car vous savez que le semblable attire le semblable. Vous synchronisez vos prières avec les rythmes naturels, sachant que certains états de conscience sont plus réceptifs que d'autres. La foi devient également quelque chose de complètement différent. Au lieu de croire malgré l'épreuve, vous développez une confiance dans le fonctionnement de la conscience. Vous avez vu les principes à l'œuvre. Vous en comprenez les mécanismes. Lorsque Jésus dit « Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là » et elle se déplacera », vous comprenez qu'il décrit le principe du mentalisme combiné à l'autorité vibratoire. Déplacez-la là, bas, et la réalité physique suivra. Cette compréhension comble ce qui semble être un fossé impossible à franchir entre la spiritualité orientale et occidentale. Les concepts bouddhistes d'interdépendance s'alignent parfaitement avec le principe de correspondance. Les enseignements hindous sur le karma révèlent les mêmes principes de cause à effet que ceux démontrés par Jésus. La sagesse taoïste sur le yin et le yang reflète sa compréhension du genre et de la polarité. Les pratiques de méditation des contemplatifs de toutes les traditions fonctionnent toutes avec le rythme et la vibration. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont la physique quantique moderne continue de valider ses anciennes connaissances. Lorsque les scientifiques découvrent que la conscience affecte la réalité physique au niveau quantique, ils confirment ce que Jésus a démontré il y a 2000 ans. Lorsque les chercheurs constatent que l'intention peut influencer les générateurs de nombres aléatoires ou le taux de croissance des plantes, ils mesurent le principe du mentalisme en action. L'expérience des fentes doubles nous montre que l'acte d'observation change la réalité, exactement ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit « Selon votre foi, qu'il vous soit fait ». Pour le christianisme traditionnel, cela ne menace pas les croyances fondamentales, mais révèle leur véritable pouvoir. La Trinité prend un sens plus profond lorsque l'on comprend le principe du genre. Le Père représente le principe masculin de direction et de volonté. Le Saint-Esprit incarne le principe féminin de réceptivité et de nourrissage. Le Fils démontre leur équilibre parfait sous forme humaine. Le salut n'est pas seulement le pardon, c'est la restauration de votre capacité naturelle à fonctionner en tant que co-créateur conscient avec l'intelligence divine. C'est là que certaines personnes ressentent une résistance, et je comprends pourquoi. On nous a appris à nous considérer comme séparés du pouvoir divin, dépendant d'une autorité extérieure pour la vérité spirituelle. Mais Jésus a constamment ramené les gens à leur propre nature divine. Le royaume des cieux est en vous. Vous êtes la lumière du monde. Vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci. Il ne se distinguait pas. Il montrait ce qui devient possible lorsque vous comprenez et appliquez ces principes. Les applications pratiques sont immédiates et profondes. Au lieu de lutter contre les circonstances, vous apprenez à travailler avec la polarité en trouvant la graine d'opportunité dans chaque défi. Plutôt que de forcer les résultats, vous vous alignez sur les rythmes naturels, en prenant des mesures inspirées lorsque le moment est venu. Vous cessez d'essayer de changer les autres et vous vous concentrez sur votre propre état vibratoire, sachant que votre transformation intérieure crée des changements correspondants dans votre monde extérieur. Lorsque Jésus a donné la grande mission, « Allez donc et faites des disciples de toutes les nations », il ne demandait pas aux gens de répandre une religion. Il leur demandait d'enseigner cette approche de la vie basée sur la conscience, d'aider les autres à découvrir leur propre nature divine et à apprendre à fonctionner à partir de ces principes universels. C'est pourquoi son message s'adressait à toutes les nations, toutes les cultures, tous les peuples. Ces principes fonctionnent indépendamment de votre origine, de vos croyances ou de votre situation. Ce dont nous parlons réellement, c'est d'un retour au pouvoir originel des enseignements de Jésus. Avant des siècles d'interprétation institutionnelle, avant les agendas politiques et les disputes doctrinales, il y avait un homme qui comprenait comment la conscience crée la réalité et qui enseignait aux autres à faire de même. Il a démontré que le royaume des cieux n'est pas un endroit où l'on va après la mort, mais un état de conscience auquel on peut accéder dès maintenant en comprenant et en appliquant ces principes intemporels. Cette synthèse représente plus qu'une vision théologique, c'est une technologie spirituelle pratique qui peut transformer votre vie dès aujourd'hui.
Lorsque vous commencez à voir ces 7 principes à l'œuvre dans tout ce que Jésus a enseigné et fait, vous ne faites pas que gagner en connaissance. Vous récupérez votre droit de naissance en tant que co-créateur conscient avec l'intelligence divine qui gouverne toute existence. Le moment est venu où tout ce que nous avons exploré se transforme de connaissances fascinantes en réalité vécue. Vous avez vu comment les 7 principes hermétiques tissent les enseignements de Jésus comme des fils d'or, créant une tapisserie complète de compréhension spirituelle. Mais la sagesse sans application reste un simple divertissement intellectuel. La vraie question est la suivante. Comment vivre réellement ces principes et développer le même niveau de conscience que Jésus a démontré? Permettez-moi d'être clair sur un point crucial. La conscience christique ne consiste pas à adopter une étiquette religieuse ou à rejoindre une confession particulière. Il s'agit d'incarner la même maîtrise des lois universelles, la même profondeur de compréhension spirituelle et la même capacité à canaliser l'amour divin que Jésus a illustré. Lorsqu'il a dit « Vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci », il ne s'adressait pas à quelques privilégiés. Il révélait le potentiel qui existe en chaque être humain qui apprend à s'aligner sur ses principes éternels. Le principe du mentalisme devient votre fondement quotidien. Chaque matin, avant de consulter votre téléphone ou de vous précipiter dans les exigences de la journée, passez 10 minutes à observer vos pensées. Remarquez quelles croyances fonctionnent automatiquement en arrière-plan de votre esprit. Pensez-vous à partir de la peur ou de l'amour, de la pénurie ou de l'abondance, de la séparation ou de l'unité? Jésus a fait preuve d'une discipline mentale parfaite parce qu'il comprenait que les pensées sont les graines de la réalité. Commencez petit. Lorsque vous vous surprenez à penser « je n'ai pas les moyens » ou « cela m'arrive toujours », faites une pause et alignez-vous consciemment sur la vérité divine. Remplacez les limites par des possibilités, les plaintes par de la gratitude, les jugements par de la compassion. La correspondance se révèle à travers la reconnaissance des schémas. Commencez à observer les liens entre vos états intérieurs et les circonstances extérieures. Lorsque vous vous sentez chaotique intérieurement, remarquez comment votre environnement reflète ce chaos. Lorsque vous cultivez la paix intérieure, observez comment des interactions plus harmonieuses et de meilleures opportunités commencent à apparaître. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est le fonctionnement naturel de la loi universelle. Jésus l'avait parfaitement compris lorsqu'il enseignait que le royaume des cieux était en nous. Changez votre royaume intérieur, et votre monde extérieur réagira en conséquence. Travailler avec les vibrations nécessite une attention consciente à vos paroles, vos émotions et votre énergie. Jésus ne parlait jamais à la légère, car il comprenait que chaque mot avait un pouvoir créateur. Surveillez votre langage pendant une semaine. Remarquez à quelle fréquence vous utilisez des mots qui rabaissent plutôt qu'élèvent, qui créent de la séparation plutôt que de la connexion. Remplacez « je dois » par « je choisis ». Transformez « c'est impossible » en « je suis ouvert à de nouvelles possibilités ». Votre état émotionnel affecte directement votre fréquence vibratoire, alors développez des pratiques qui vous aident à maintenir votre équilibre émotionnel. Il peut s'agir de respiration, de prière, de temps passé dans la nature ou de gratitude consciente. Le principe de polarité devient votre outil de transformation plutôt que votre source de souffrance. Lorsque des situations difficiles se présentent, et elles se présenteront, résistez à la tentation de les qualifier de purement négatives. Demandez-vous plutôt, quel est le pôle opposé de cette expérience? Comment puis-je utiliser cet apparent revers comme un tremplin vers une plus grande sagesse ou une plus grande force? Jésus l'a parfaitement démontré lorsqu'il a transformé la polarité ultime, la mort elle-même, en résurrection et en nouvelle vie. Chaque difficulté contient les germes de son contraire si vous êtes prêt à la regarder avec des yeux spirituels. Le rythme vous demande de vous aligner sur le timing divin plutôt que de forcer les résultats par la seule force de votre volonté. Soyez attentifs au cycle naturel de votre propre vie. Remarquez quand vous êtes dans des saisons d'expansion par opposition à des saisons de repos, des périodes d'apprentissage par opposition à des périodes d'intégration. Jésus a honoré le rythme lorsqu'il s'est retiré pour prier après des périodes de ministère intense. Il comprenait qu'un travail spirituel durable nécessite d'alterner entre l'action et la contemplation, le don et la réception, la parole et l'écoute. Le principe de cause à effet vous transforme de victime en créateur conscient. Chaque action que vous entreprenez, chaque mot que vous prononcez, chaque pensée que vous avez met des causes en mouvement. Commencez à assumer l'entière responsabilité des effets qui se manifestent dans votre vie, non pas en vous culpabilisant, mais en vous responsabilisant.
Si vous voulez des résultats différents, remontez aux causes que vous mettez en mouvement. Le pardon devient ici essentiel, car c'est le seul moyen de transformer les schémas karmiques négatifs. Lorsque Jésus enseignait le pardon, il révélait le mécanisme permettant de briser les cycles de cause à effet qui ne servent plus. Le genre nécessite d'équilibrer vos énergies masculines et féminines, quel que soit votre sexe physique. Développez vos qualités masculines par des actions décisives, des limites claires et une pensée logique. Cultivez vos aspects féminins par l'écoute intuitive, l'intelligence émotionnelle et l'ouverture réceptive à la guidance divine. Jésus incarnait parfaitement cet équilibre, assez fort pour renverser les tables dans le temple, assez doux pour bénir les enfants, assez sage pour confondre les érudits, assez humble pour laver les pieds. Vous rencontrerez des obstacles sur ce chemin. Les membres de votre famille pourraient penser que vous devenez trop spirituel ou peu pratique. Le conditionnement culturel résistera à ces nouvelles façons de penser et d'être. Le doute vous chuchotera que vous n'êtes pas capable d'une telle transformation. C'est normal et prévisible. Rappelez-vous que Jésus a rencontré une résistance similaire de la part de sa propre famille et de sa communauté. La clé est de trouver d'autres personnes qui comprennent ce cheminement. Recherchez des communautés, en ligne ou en personne, où ces principes sont vécus et discutés. Mesurez vos progrès non pas par des expériences surnaturelles spectaculaires, mais par des changements subtils dans vos réactions quotidiennes. Êtes-vous plus patient avec les personnes difficiles? Vous trouvez-vous moins réactif face à des circonstances difficiles? Avez-vous naturellement des pensées plus aimantes? Ce sont là les véritables indicateurs du développement de la conscience christique. Soyez patient avec vous-même dans ce processus. Jésus a passé 30 ans à se préparer pour 3 ans de ministère actif. Le développement spirituel se déroule à son propre rythme, et une croissance forcée conduit souvent à l'orgueil spirituel plutôt qu'à une véritable transformation. Restez humble, en vous rappelant que le but n'est pas l'agrandissement personnel, mais de devenir un canal plus clair pour que l'amour divin puisse s'écouler à travers vous dans le monde. À mesure que vous maîtrisez ces principes, quelque chose de magnifique commence à se produire. Vous devenez naturellement plus aimant, plus généreux, plus sage dans vos interactions. Vous commencez à résoudre les problèmes au lieu de les créer, à guérir les divisions au lieu de les approfondir, à apporter de la lumière dans les situations sombres au lieu d'ajouter à l'obscurité. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a appelé ses disciples la lumière du monde. La vision ultime ici est celle de communautés de personnes qui comprennent ces principes, de familles où l'amour et la sagesse guident les décisions, de lieux de travail où l'intégrité et la compassion créent l'abondance pour toutes les personnes concernées. Lorsque suffisamment d'individus développent la conscience christique à travers ces principes éternels, nous commençons à voir le royaume des cieux se manifester sur terre, non pas comme un événement futur, mais comme une réalité présente créée par des êtres humains transformés. Si cette vidéo vous a touché et que vous êtes prêt à commencer ce voyage de transformation spirituelle pratique, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».